Voilà, donc je me connecte sur le groupe. Pendant ce temps, vous avez le droit de parler, hein. Mm. Je vérifie en même temps, que ça passe bien. Attendez, là, du coup, ne me laissez pas tout seul. Non, non, attends, regarde Facebook aussi. Tiens. Vous pouvez parler, hein. Ben, la question là moi j'ai eu une recommandation l'autre fois et puis la cliente qui avait pris son adhésion, je lui dis mais elle en est où ta copine? J'ai pas eu de nouvelles. Du coup, je lui dis tu lui demanderas qu'est-ce qu'elle compte faire. Ben, du coup, 2 jours après, ben, elle a commandé. Oui. Si tu n'es pas là à suivre, c'est vrai que le suivi, c'est très important. Bien, ben, en tout cas, merci pour lancer le sujet. C'est une belle introduction. Juste avant qu'on se mette en live sur ce réseau Talk, on échangeait un petit peu sur un phénomène qui nous paraît assez récent, ou en tout cas un peu plus important qu'avant. C'est que on observe un peu qu'aujourd'hui, les gens prennent le temps pour prendre des décisions, prennent plus de temps pour prendre des décisions. Alors, je ne sais pas si je sais pas si on peut s'avérer, je sais pas si on peut poser ça comme une vérité. Je l'ai entendu dans plusieurs domaines d'activité. Il semblerait que ce soit une tendance. Et donc voilà, on était sur ce sujet-là. Donc voilà, il y a quelques réactions. Là, si vous avez encore une fois des questions, hein, si vous êtes en live avec nous, je devrais les voir en live. Le sujet aujourd'hui, c'est justement les techniques, en fait, les techniques de vente, on va dire, hein, de distribution en marketing de réseau. Et on va reprendre, bonjour Marie-Claude, on va reprendre ensemble les étapes toutes simples. On a commencé par la dernière étape, qui est le suivi. Voilà. Mais avant ça, on a 3 étapes. La première étape, lorsque on rencontre une personne pour la première fois, vraiment la particularité, c'est on est vraiment d'abord en écoute, on découvre les besoins et les attentes. Ensuite, on a une partie présentation, où là, on va poser nos arguments, on va transmettre toute notre conviction. Puis après, vous avez la partie qui est les objections, les questions. Parfois, la personne, elle a des fausses croyances qu'elle va exprimer. Et puis ensuite, une fois que ça s'est fait, vous avez le processus de décision qui peut être immédiat, mais qui peut prendre un certain temps. Et c'est là que le suivi intervient. Donc, les 4 étapes: écoute, attente, deuxième, présentation, troisième, objection, quatrième, suivi. Voilà. Bonjour Fabien. J'espère que tu vas bien aussi. Alors, dites-moi, par rapport à ce qu'on vient de poser là, comme plan, qu'avez-vous envie de partager? Alors, moi, je voudrais juste revenir sur ce que je disais auparavant. Et donc, j'ai renvoyé un petit SMS à cette personne qui ne me répondait pas. Donc, bonjour, son prénom, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas de problème. Merci de me dire si vous désirez que l'on se parle. Je vous souhaite une bonne journée, Marie. Et elle me répond, bonjour Marie, j'ai complètement zappé. Alors voilà, c'est pour apporter ça. Parce que pour nous, les choses sont importantes. Pour les personnes que nous avons en face de nous, quelquefois, ça fait partie d'un flot de choses qu'elles ont à faire et il peut arriver donc le fait de zapper. Désolée. Bien sûr que j'aimerais connaître vos méthodes sur l'alimentation et l'humain. Je suis disponible vers 15 heures. Si ça vous convient, je vous laisse mon adresse mail. Voilà. Donc, pour dire que quelquefois, effectivement, on se dit les personnes ne répondent pas, mais entre-temps, il y a la vie, il y a leur vie, et nous, on arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et quelquefois, il faut être un petit peu patient. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations maintenant, et puis que peut-être les gens prennent un petit peu le temps avant de se décider. Tu peux nous remettre le contexte, Marie, parce que… Le contexte, c'était une personne que j'avais contactée donc sur les réseaux sociaux, avec qui j'ai eu un échange déjà au départ sur Messenger. Et puis ensuite, on s'est parlé longuement, une bonne demi-heure, on a échangé
par rapport à son activité aussi, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis, donc, ça a bien matché et je lui ai proposé qu'on fasse un Zoom pour se connaître déjà physiquement, visuellement, et que je lui présente donc la société. Voilà. Donc, je lui avais parlé effectivement, on était un petit dans l'alimentation et dans l'humain, dans le partage, voilà. Et du coup, elle ne me répondait pas et elle avait donc décommandé le rendez-vous de vendredi après-midi. Là, je la relance et elle me dit, j'ai zappé. Voilà, il y a eu le week-end, il y a eu plein de choses. Elle a zappé et là, elle me redonne son adresse mail et elle me dit, je suis dispo à 15h cet après-midi. Donc, voilà, je pense que ce qu'on disait auparavant, le fait de systématiquement faire ce suivi, qui n'est pas un vrai suivi de consommation, mais qui est un suivi de discussion, est très, très intéressant. Quelquefois, on se met un peu en retrait en disant, bon, elle ne me répond pas, il ne me répond pas, peut-être que je ne vais pas non plus l'ennuyer. Ben non, je pense qu'il faut peut-être tout le temps faire des petites actions, comme on disait, pour se rappeler au bon souvenir de personnes qui n'ont pas que cette priorité-là, la base. C'est vraiment une force qu'on peut avoir en marketing de réseau. C'est parce qu'en fait, on est tous avec un certain nombre de clients, mais que l'on est humainement capable de gérer. On a tous un nombre de clients qu'on est capable de gérer. On est d'accord, hein, c'est pas un centre d'appel, on a nos clients qu'on connaît. Et donc, on peut avoir une vraie proximité. Il n'y a qu'un marketing de réseau que c'est possible. Enfin, c'est vraiment, on peut avoir cette vraie proximité et en réalité, on va voir qu'on accompagne les gens dans la prise de décision au départ, mais on les accompagne ensuite parce que pour les aider à atteindre leurs résultats, parce qu'en fin de compte, là, on imagine que dans la prise de décision, il peut y avoir un délai, mais on t'imagine après. Et puis quand la vie vient nous bousculer, on peut vite changer de perspective ou oublier l'engagement qu'on avait pris. Donc ça, cette force, elle est là, elle est vraiment importante. Juste avant d'insister un peu là-dessus, je voudrais revenir sur autre chose. Le thème de ce matin, c'était maîtriser des techniques pour vendre ou persuader. Est-ce que, si je vous demande là de m'expliquer quelle est la différence entre persuader et convaincre, est-ce que vous savez où se situe la différence? Convaincre, c'est qu'on force un peu la main à l'autre, en fait. Et persuader, c'est qu'on permet à l'autre de comprendre l'intérêt qu'il aurait à consommer notre produit, quoi. Mais c'est lui qui arrive à cette conclusion par lui-même. C'est un bon début, Fabienne. Alors, j'ajouterais à ce que vient de dire Fabienne, en fait, c'est ce qu'on dit toujours et c'est important de l'avoir à l'esprit. Et là, l'articulation est délicate, c'est être toujours dans l'offre et jamais dans la demande. Ouais, mais la différence entre persuader et convaincre, c'est pas ça. Oui. Alors, moi je dirais que convaincre, c'est absolument parler du produit à tout prix, alors que sinon, c'est plutôt éduquer la personne et lui faire comprendre que les produits qu'on propose pourraient changer sa vie. C'est voilà, l'ouvrir au fait que ça peut lui apporter beaucoup. Donc, on la questionne, on l'amène à comprendre, alors que convaincre, souvent, on parle du produit. C'est très différent par rapport à éduquer la personne à comprendre. Pour moi, c'est ça. C'est intéressant cet échange, mais c'est pas exactement ça. Hein? Dans tout ce que vous dites, il y a des parties de vérité, mais vous allez voir que quand je vais vous le dire, ça va vous faire « Ah, mais oui, c'est bien sûr ». Moi, ça me fait penser, dans le mot convaincre, il y a vaincre. Donc, c'est toi qui gagnes et peut-être que l'autre y perd, je ne sais pas. Tandis que persuader, oui, c'est plus… Et puis, il y a con aussi, donc c'est toi le con qui s'est passé. J'y avais pensé, mais bon, je me dis non, c'est pas osé, je ne vais pas le dire. Tant pis. Mais bon, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai juste repris. C'est que l'autre, il est convaincu que c'est bien pour lui, en fait. C'est convaincre, c'est par la force un peu de dire, tu vois, j'ai raison, alors que si… Ouais.
persuadé, c'est que il a lui-même la conviction que c'est bien pour lui, en fait. C'est ça que j'ai C'est voulu dire tout à l'heure. Mais exactement ça. Alors ça, pour la partie convaincre, c'est exactement ça, Fabienne. C'est-à-dire que convaincre, c'est modifier la conviction de la personne. C'est-à-dire la personne, à un moment donné, elle va se dire, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est bien. On a réussi à la convaincre. Et quand on a réussi à la persuader, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Ben, dans la longévité, hein, persuader quelqu'un en amenant des preuves de ce que effectivement l'alimentation va lui apporter, de comment elle va se trouver après avoir consommé. Je pense que c'est plus pérenne parce qu'il y a un déclic dans la tête qui fait que la personne, elle va se sentir, je ne sais pas comment dire, pas convaincue du coup, mais elle va se sentir persuadée qu'effectivement, il faut qu'elle le fasse parce que les arguments qu'on a avancés l'ont complètement C'est pas ça. C'est renforcer la conviction. Donc, renforcer la conviction. Je vais abréger votre souffrance, à moins que Nathalie. Non, mais enfin, quand tu persuades, en fait, tu parles pas d'elle, en fait. Tu parles que de toi. Enfin, ça parle que de soi. On part pas d'un échange, en fait, ou d'une écoute. Voilà. Vous allez voir, ça va faire tout drôle parce que je pense que ce que je vais vous dire là, ça peut orienter la manière dont vous allez vous comporter, mais de manière importante. Convaincre, c'est d'amener la personne à effectivement changer de conviction. Ouais. Et je vois, il y a Marie-Claude qui dit raisonnement, elle dit l'amener, quelqu'un à croire. Alors, c'est pas ça. Mais c'est bien. Malgré tout, vous avez tous une partie de la vérité. Convaincre, c'est on est avec quelqu'un et on lui explique à quel point c'est important la relation entre l'alimentation et la santé. La personne, elle adhère totalement, elle sait que son microbiote, il a besoin d'être équilibré, elle sait qu'elle a besoin de nutriments, elle sait, elle est convaincue, vous avez réussi. Mais à ce stade-là, ce n'est pas un client. Non. Le client, il devient client quand vous l'avez persuadé à passer à l'action. Persuader, c'est d'amener quelqu'un à passer à l'action. Le convaincre, il est d'accord avec vous, ça c'est super, génial, mais il n'est pas dans l'action. Ouais. Et ça peut avoir un impact dans la manière dont on se comporte. Si l'objectif est de convaincre, oui, ça peut passer, ça peut durer 1 heure et ça peut aller vite sur des explications dithyrambiques où on va flatter notre ego tellement on va en dire, tellement on va se rendre compte qu'elle est convaincue. Si notre objectif c'est de persuader, on va être beaucoup plus minimaliste sur les arguments et on va plutôt orienter notre temps sur « Allez, il faut que tu essayes. Si tu veux, je t'envoie le lien et puis on passe la commande ensemble. T'es OK ?» Ouais, c'est persuader du bien fondé. Non, persuader, c'est amener à passer à l'action. D'accord. Alors que convaincre, tu peux très bien pendant 1 heure te dire « Waouh, je l'ai convaincu. Elle était d'accord avec tout ce qu'on s'est dit, c'était super. » Pourquoi elle ne convainc pas? Ben oui, mais parce que pour moi, je réussis à le convaincre, OK. Et puis, s'il ne passe pas à l'action, le premier qui passe derrière va le convaincre que c'est pas bon finalement. Moi, j'ai essayé, c'était pas bon, ça n'a pas marché. Mais c'est surtout, en fait, ça change complètement votre façon de faire. Je veux imaginer, si votre objectif, c'est de convaincre. Si votre objectif, c'est de convaincre, vous allez effectivement étaler des arguments, vous allez gérer les objections. Si votre objectif est de persuader, la seule chose qui vous intéresse, ce n'est pas qu'elle est forcément totalement convaincue. Il faut lui donner envie d'essayer. Et ensuite, une fois qu'elle aura essayé, je ne sais pas, j'ai l'impression quand je vois vos visages que c'est pas ce que en fait, au lieu de vous alléger, je vous ai un peu embrouillé. Alors, non, pas du tout. Pas du tout. Non. Mais Non. c'est Tu peux juste parler que de prospection. moi, je me demande comment faire, en fait. Par exemple, mercredi, j'ai rendez-vous avec un ostéo que voilà, je lui ai donné envie d'en savoir plus sur le produit. J'allais partir sur Prizzi, lui faire une blablabla. Et là, je suis en train de me dire, merde, comment je vais l'aborder mercredi? Alors, je vais donner un exemple extrême, vraiment, extrême pour vraiment expliquer, en sachant que la vérité se situe entre les 2 extrêmes. L'extrême, tu imagines, tu vas
tu es devant quelqu'un, tu sors l'argumentaire, tu sors le site, sur le précis, et pendant 1 heure, tu expliques ce qu'il y a dans les protéines, tu expliques comment les produits sont faits de qualité dans le laboratoire, tu fais vraiment le détail, tu vas sur le site, tu vas regarder tous les nutriments, tu regardes tous les effets positifs, toi, tu vas vraiment poser ça, et ça va durer 1 heure. Donc la personne, elle est convaincue, par exemple. Si l'objectif, c'est de persuader, tu peux très bien te comporter complètement autrement en disant, écoute, voilà, en gros, rapidement, dans les produits, on a tout ce dont on a besoin, je ne veux pas trop développer, tu auras tout ça, tu peux aller regarder tout ça sur le site, tu peux aller regarder, voilà, tu auras l'argumentaire. Si tu as des questions précises, je peux y répondre, je vais quand même te reprendre quand même les grandes lignes. On a des protéines, enfin, toi, tu reprends les grandes lignes, mais plus brièvement. Et dis, de toute façon, tu sais, entre nous, il faut l'essayer. Hein. Oui. Franchement, on pourrait parler des heures comme ça ensemble, mais franchement, vraiment, si on devait avoir une conversation brève, moi je te dirais, essaye. On a un challenge qui est à 68 €, qui est une offre absolument exceptionnelle. Tu as 22 repas à 2,90 €, donc de toute façon, ça ne sera même pas une dépense, puisque ça va remplacer des repas qui coûtent plus cher. Écoute, si tu veux bien, au lieu de rentrer vraiment dans le détail, sauf si vraiment tu as des questions précises, moi, ce que je t'encourage, c'est qu'on regarde le challenge et puis on passe la commande ensemble. Tu es OK? Carrément, d'accord. Non, mais oui, je pousse à l'extrême. Mais entre les deux extrêmes, vous pouvez avoir, je développe un peu, mais à la fin, l'objectif, c'est de persuader. Ouais. Donc, d'amener les gens à passer à l'action. Parce qu'une fois que les gens ont essayé le produit, plus rien n'est pareil. Tout est différent. C'est vrai. Mais voilà, c'est l'exemple entre la différence qu'il existe entre convaincre et persuader, mais réfléchissez-y parce que des fois, posez-vous la question, est-ce que là, j'ai essayé de convaincre ou est-ce que j'ai essayé de persuader? Et démarrer avec cette question-là par rapport à 70% de nos problèmes et de nos inconforts au quotidien qui sont liés donc à l'alimentation. Est-ce que on peut y arriver seul? Tu te souviens, c'est une des questions dont tu as parlé dernièrement chez Roger. Donc voilà, est-ce que moi j'ai essayé de le mettre en pratique avec une personne qui est venue dernièrement. Ça a bien fonctionné pour le démarrage, parce qu'elle m'a dit non, mais non, sinon je ne serais pas là, hein, du coup. Et c'est vrai qu'après, le déroulé a été sympa, quoi. Il est plus facile. J'ai trouvé que voilà, j'abordais de façon différente par rapport à lui mettre sous le nez des documents, tu vois, le triptyque, enfin, tu vois tout ça. Et ça a fait une discussion à bâton rompu et puis elle est partie avec son carton. Mais voilà, donc du coup… Après, cette approche de… En fait, ça, cette partie-là, quand on réfléchit bien, quand le fait de dire à quelqu'un « qu'est-ce que tu penses de la phrase « 70% des problèmes de santé sont liés au déséquilibre alimentaire », donc la personne va s'exprimer sur son niveau de conviction et de connaissance, hein, ou de conscience. Et puis après, est-ce que tu penses que c'est possible d'y arriver tout seul? Là, ça ouvre le sujet il y a très, très importante. Et effectivement, à partir de là, si la personne, elle te dit, oui, je sais que l'alimentation est essentielle et je sais que je ne peux pas y arriver tout seul, facilité. À partir de là, tu dis, écoute, voilà, je vais te parler d'un produit qui répond en fait parfaitement au problème. C'est-à-dire, tu sais que tu ne peux pas y arriver tout seul, mais tu sais que c'est essentiel. Donc, tu as deux solutions. Soit tu abandonnes, tu baisses les bras, tu es résigné. Soit tu te dis, non, je veux prendre soin de ma santé. Et comme je ne peux pas y arriver tout seul, il faut que je trouve une solution. Et la solution, je l'ai entre les mains pour t'aider. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout la même… Enfin, je veux dire, l'approche, elle est… Et si la personne dit, non, je ne suis pas d'accord, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on va discuter. On va discuter de est-ce que c'est possible d'avoir une alimentation complète et équilibrée par soi-même,
Tu vois, du coup, le sujet de conversation, il va se déporter là. C'est pas est-ce que Chris Lord t'intéresse ou non, c'est est-ce que tu penses est-ce que tu penses que tu es capable vraiment toute seule, tout seul, de te nourrir de manière parfaitement équilibrée à un point que tu prends vraiment soin de ta santé. Est-ce que tu penses que vraiment tu peux y arriver seul? C'est super intéressant comme débat. Et chaque fois que vous amenez la conversation sur ces sujets-là, vous allez voir, c'est très riche. C'est très riche parce que Mais ça, on ne peut pas le faire quand on est en pivot. si, Ah bah si, c'est à ce moment-là. si, parce que bien sûr que si. Parce Bah oui. que, Donc, du coup, tu on veux, dévoile complètement, puisqu'on est quand même encore dans Ah une… non, non, mais sans dévoiler. non, mais si tu veux, l'objectif de ça, imagine-toi, on va mettre ça dans un autre contexte. Et d'ailleurs, si vous êtes joueur, si vous êtes audacieux, qu'est-ce que je pourrais ajouter comme qualificatif? Vous êtes comment? Téméraire. Téméraire. Voilà, quoi d'autre? Volontaire. Voilà, ben voilà, si vous êtes tout Voilà. ça, ben vous allez, après que je vais vous le proposer, vous allez le faire. Vous êtes d'accord? C'est marrant, quand je dis des trucs comme ça, il y en a, ils ont les visages fermés, ça tombe. Je ne suis pas sûr que ça va me réjouir. Voilà ce que je vais vous proposer. Vous allez vous promener dans la rue, hein, donc à Fort-Calquier, à la Seine-sur-Mer, à Belfort, à Grenoble, à Valence. Et puis Marie, toi, c'est plutôt Fort-Calquier aussi. Hein, voilà. Ben, Un parapluie. Là, des gens que vous ne connaissez pas, dites bonjour. Excusez-moi, j'ai deux questions à vous poser. Vous êtes d'accord? La première, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? 70% des problèmes de santé, de nos problèmes de santé sont liés au déséquilibre alimentaire. Et j'en ai une deuxième. Pensez-vous que vous pouvez atteindre un parfait équilibre alimentaire par vous-même? Donc ça, c'est vraiment une question que tu peux poser à quelqu'un que tu ne connais absolument pas. Tu comprends? Parce que c'est vraiment, à ce stade-là, on n'est pas en train de parler de quoi que ce soit, on est en train de poser quelque chose qui est comment tu te positionnes par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, on fait un sondage, après, on l'envoie à Ipsos. Et donc le rendez-vous pivot, moi j'ai fait des rendez-vous pivot où je suis resté sur les deux questions, et après les 15 minutes, c'était fini. Ça faisait 15 minutes, donc de toute façon, c'était clos. Donc, rien que sur les deux questions, tu peux y rester 15 minutes. Et effectivement, après, tu peux conclure en disant, écoutez, bon, apparemment, on est d'accord. 70% des problèmes de santé, de nos problèmes de santé sont liés au déséquilibre alimentaire. Vous êtes d'accord avec ça? Vous m'avez dit aussi que clairement, après l'échange qu'on vient d'avoir, que vous êtes parfaitement conscient que vous ne pouvez pas y arriver par vous-même. Bon, écoutez, moi, justement, l'objet de l'entretien que j'avais prévu avec vous, c'était de vous expliquer qu'il existe une solution clé en main, qui est pratique, qui est simple, économique, qui vous permet d'atteindre l'équilibre alimentaire. Et c'est de ça dont je voulais vous parler. Là, par contre, je ne peux plus le faire maintenant, mais dites-moi, à partir de ce que je viens de vous dire là, est-ce que, du coup, vous trouvez un intérêt à ce qu'on puisse se retrouver dans un autre entretien pour aller plus loin et que je vous explique finalement quelle est cette solution? Dites-moi oui ou non. Vous voulez qu'on aille plus loin? Vous voyez? Donc, là, j'ai toujours rien dit. Mais par contre, la personne, elle est parfaitement qualifiée. Exactement. Et puis, on ne lui a pas non plus raconté de salade, on ne lui a pas menti, on ne l'a pas englué dans des mensonges, on ne l'a pas induit en erreur. Enfin, tout est clair, en fait. Elle ne va pas être surprise. Vous voyez? On est clair, on est franc. Parce que c'est vrai que si la personne ne répond pas oui aux deux premières questions, le reste n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, lui présenter pendant 1 heure, s'il n'est pas d'accord sur les deux premières, enfin, à quoi ça va servir? C'est ce qui se passait en fait, hein. C'est-à-dire que la plupart du temps, on posait la première question, l'entretien se passait bien, tu es OK on validait le fait de faire donc un deuxième rendez-vous plus long
pour aller plus en détail et approfondir. Et là, là, je parle pour moi, donc je me rendais compte qu'en fait, il y avait comment dire, une incompréhension entre ce que j'allais parler, enfin, donc de la solution, et ce que la personne a imaginé précédemment, c'est-à-dire que j'étais nutritionniste ou naturopathe, ou voilà. Et en fait, en recadrant un petit peu ça et en posant ces deux questions bien précises, quand on parle, donc en ayant le même type d'entretien, la personne est beaucoup plus, elle n'est pas surprise, on va dire, elle est vraiment à l'écoute et elle est dans à poser des questions, vraiment. Donc, on a plus cette impression de décevoir, entre guillemets, la personne quand on lui présente une solution à laquelle elle n'avait même pas du tout pensé, parce qu'elle pensait qu'on était dans l'alimentation traditionnelle, on va dire. Et c'est vrai que depuis que ça se fait, qu'on le fait systématiquement, en tous les cas, depuis que je le fais systématiquement, les entretiens, on va dire, donc plus approfondis, c'est-à-dire donc de présentation, ils sont, je sens les choses complètement différemment. C'est-à-dire que les gens, ils sont vraiment avec nous et dans la vraie discussion. C'est-à-dire, on a déjà levé pas mal d'objections, parce qu'on parlait donc des objections aussi qui font partie de… Oui, parce qu'en fait, il y a deux avantages à faire ça. Le premier, si la personne te dit oui, je suis parfaitement d'accord, je le savais, je suis d'accord avec vous, donc ça c'est bon, c'est réglé. Mais bien souvent, ce n'est pas ça. Non. Bien souvent, en fait, la deuxième question, les gens ne se la posent pas. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, tu ouvres une discussion et une prise de conscience. Moi, je me rappelle, c'était le cas de Nathalie. Nathalie était persuadée. Elle dit, ben, moi, je suis capable d'y arriver moi-même, je l'ai toujours fait. Donc, à ce stade-là, elle n'était pas en train de se dire non, j'ai besoin de quelque chose. Tu vois, donc, une personne comme ça qui se dit bah, oui, bah, moi, jusque-là, j'ai toujours réussi à me débrouiller par moi-même. Oui, bah oui. Et donc, comme tu mets le sujet sur la table, du coup, forcément, on va creuser un peu plus, on va s'interroger. On va se dire mais en fait, oui, mais alors comment je fais ? Comment je pourrais faire par moi-même ? Bah oui, il faut que je sache déjà quoi, effectivement. C'est pas évident quand même de savoir quoi et où le trouver et comment le cuisiner. Voilà. Et puis après, il faut le faire tous les jours, il faut faire aucun écart. Ah ouais, ça devient compliqué quand même. Non, mais finalement, vous avez raison, ou tu as raison. En fait, je ne peux pas. Alors qu'au début de la question, on se dit, bah ouais, je me débrouille pas. C'est pas du 100%, mais quand même, dans l'ensemble, j'achète des produits de qualité, en local, j'essaie de faire attention, j'essaie d'équilibrer les protéines, les glucides. Globalement, je m'en sors pas mal. Oui, franchement, je me débrouille, c'est ce que les gens pensent. Tout à fait. Si tu creuses un peu, tu dis, mais du molybdène, vous en avez dans votre alimentation. Vous le trouvez où ? Il faut ouvrir les consciences en disant, mais attendez, ce dont on a besoin, c'est infiniment plus complexe que ce que l'on croit. D'ailleurs, vous avez des docteurs en nutrition qui élaborent des concepts et des produits, des docteurs. Donc, des docteurs sont des gens qui étudient 8 heures par jour, enfin 10 heures par jour, 15 heures par jour pendant 10 ans. Voilà, on n'est pas capable d'arriver à ce niveau de conscience. Et je trouve que c'est aussi intéressant avec des personnes qui sont aussi dans le secteur. Tu vois, de parler avec des naturopathes ou avec des nutritionnistes, parce que, en fait, mais c'est marrant parce que c'est quand même leur métier, quoi, si tu veux. Mais quand on parle que, justement, des personnes qui n'ont pas forcément… en fait, moi, c'est assez facile parce que je suis exactement dans le cas que tu dis. Donc, je dis, mais attendez, regardez-moi, j'ai eu dans ma vie une période où je n'avais pas la main sur le repas, où c'était compliqué pour moi et moi, je n'avais pas de solution. Alors que je sais… Voilà, faire une assiette équilibrée, je connais les nutriments. Eh bien, en tous les cas, j'ai l'impression que là, on réveille quelque chose, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toute une frange de la population qui recherche des solutions, qui sont conscients de tout ça, sauf qu'ils n'ont pas de solution momentanément ou dans une phase de vie qui est un peu compliquée, et que ces personnes-là, elles ont la possibilité d'avoir des solutions complémentaires. Et moi, j'ai deux nutritionnistes là
j'avais l'impression que ils ont pris conscience de quelque chose. C'est-à-dire, là, pour le coup, de la complémentarité. Je ne parle pas de, voilà, de la complémentarité. La complémentarité, et puis en général, il y a une chose sur laquelle tout le monde adhère, c'est-à-dire qu'on peut très bien, sur une période donnée, y arriver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a vraiment que ça à faire. Exactement. On est tranquille. Et on fait nos courses le matin, on cuisine le midi. Voilà. Et vraiment, c'est une période de vie où c'est vraiment le cas. Mais si on prend une vie complète, où on va mettre des enfants, où on va mettre des situations qui changent, des situations émotionnelles où on est moins solide, quand tu alignes tout ça, tu te rends compte qu'en fait, tu ne tiens jamais dans la durée. Non. Par moment, tu le fais, mais ça ne dure jamais dans la durée. Non. Et donc, la seule solution qui permette d'avoir une solution dans la durée, c'est une solution simple, pratique et économique. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit pratique. Il ne faut pas que ça coûte de l'argent, parce que sinon, ça, c'est les 3 obstacles qui vont nous empêcher la pérennité d'une solution. C'est ça. Voilà. Et puis, rien que d'en parler, là, ça me met des frissons. Moi. Ça vous fait ça vous fait cet effet-là? C'était quand même incroyable quand on y pense. Ben oui. C'est vrai que la complémentarité pour les nutritionnistes mais c'est une évidence. C'est énorme parce qu'ils le savent bien que leur art a des limites. Avec certaines personnes, ça ne va pas fonctionner, surtout le problème de la durée. Parce que voilà, c'est des personnes qui peut être tous à un moment donné, qui vont faire ce qu'il faut pendant un petit moment et après ça va refaire floc et en plus ça va rajouter sur le millefeuille une incompétence, voilà, j'y arrive pas, machin et tout. Alors que moi je leur dis, c'est pas toujours évident qu'elles le valident, mais je leur dis de toute façon il reste 1 voire 2 repas où vous allez intervenir. Parce qu'il faut quand même éduquer la personne à manger correctement sur les repas traditionnels. Et après, il reste donc 1 repas Chrysler, voire 2 repas pendant la période où il y a du poids à perdre ou du poids à prendre, enfin voilà, ou des problèmes de santé, voilà, des problèmes de santé à gérer. Mais vous êtes pas du tout en dehors du coup, quoi. Je veux dire, il n'y a pas Chrysler et vous, il y a naturopathe, nutritionniste, diététicien et Chrysler qui peut être une parenthèse même à la limite, elle peut aider pendant un laps de temps et puis à voir quoi. Il y a 0 obligation, donc je veux dire, vous mettez pas dans une galère de fou. Il faut juste qu'elle valide le fait que il y a ce côté vivant de la nutrition Chrysler. Ça c'est le plus difficile. Et quand c'est reconstitué, c'est vivant. Mais non, ce n'est pas la tomate qu'on mange comme ça. La tomate qu'on mange comme ça, il n'y a pratiquement plus rien dedans selon comment on l'achète, comment on la garde, voilà. Et ça, une fois qu'elles ont compris ça, après, c'est vrai qu'on pourrait faire des choses merveilleuses avec ces personnes-là. Merveilleuses, on pourrait aider les gens, mais de folie. C'est-à-dire que les conseils nutrition, malgré tout, le minimum on l'applique déjà au quotidien en choisissant les produits de qualité, on le fait. Mais on se rend bien compte qu'on n'y arriverait pas par nous-mêmes, de toute façon. C'est ça. Écoutez, merci. À chaque fois, c'est toujours très, très riche. Nos échanges, on aimerait les prolonger un peu. Mais et on ne se retrouve pas lundi prochain, parce que c'est encore férié. C'est le 4e jour de ce mois de mai. Mais bon, après tout le mois de juin, par contre, on est tous les lundis ensemble et on va pouvoir approfondir. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous envoyer ce message et puis à tous ceux qui vont regarder ces vidéos, si des fois vous avez envie qu'on aille plus en profondeur sur un sujet que vous avez noté, si ce qui a été débattu n'était pas suffisant selon votre goût, dites-nous-le et proposez-nous des sujets que vous aimeriez qu'on approfondisse pour les prochaines fois. Voilà, je vous souhaite en tout cas très bonne semaine. Donc, je ne vous dis pas lundi prochain, mais dans 15 jours, et ensuite tous les lundis du mois de juin. Et puis, peut-être les 2 premiers du mois de juillet. Allez, merci encore une fois d'avoir participé. Fabien, bonne semaine, à très bientôt.